Mais pourquoi t'emmènes ta fille partout et pourquoi tu continues d'allaiter? Mes parents me disaient que c'était mort, mes entraîneurs me disaient que c'était mort. Personne n'avait confiance. T'es nul à l'école, t'arriveras jamais, tu seras rien. Ça te fait marrer ou ça t'énerve? Je leur dis, ah bah ils vont voir. C'est quoi dans ta carrière un des moments, il y en a eu plusieurs j'imagine, un des moments qui a été vraiment dur pour toi? Quart de finale, je gagne facilement facilement. Finale, ma bête noire. Je me dis, non mais là, il faut que tu sois la meilleure, il faut que tu la défonces. Elle me battait parce qu'elle a un judo qui était assez particulier. Je regarde mon combat, j'ai compris, enfin compris. Les Jeux de Tokyo sont passés, puis j'ai eu tout ce que je voulais. Maintenant que je commence à vieillir, j'aimerais avoir un enfant, j'aurai le temps. Tu vois que tout s'écroule en fait. Je suis fatiguée, je fais que pleurer. Je me dis, bah en fait, elle a pas dormi, mais là, il faut que j'aille à l'entraînement. Mais je voulais mourir. Je me fais détruire. Mais pourquoi t'emmènes ta fille partout? Et pourquoi tu continues d'allaiter? Les gens ils t'ont dit, mais en fait tu peux pas être maman et... Non, je vais jamais y arriver, c'est super difficile. Est-ce que tu voulais à nouveau un peu ce côté prove them wrong? Bien sûr, on va prouver que c'est possible. Là, elle est bien là, allez, on appuie, c'est Wazari, c'est fort, elle est championne olympique. L'artiste Agnenou, elle marque l'histoire de notre judo. On aime le judo pour ces moments-là. Merci, Clarisse. Quand j'ai gagné à Tokyo, j'avais les épaules tellement lourdes et là, j'ai senti mon sac qui s'est déchargé comme ça, m'a enlevé mon sac de plomb. J'ai vu toute ma carrière défiler, je me suis dit, mais tout ça, Wow. pour ça, c'est génial. Je me revois toute petite en disant, ouais, je vais gagner le judo, je vais être une championne. Et là, bah ouais, ça y est, je suis championne. Qu'est-ce qui permet de devenir un champion? Alors, Je suis super content de t'annoncer le plus gros partenariat qu'on a jamais fait, Paradox et Goliath. Goliath, c'est une plateforme d'investissement que j'utilise personnellement et avec laquelle j'investis tous les mois et que j'adore parce qu'elle est intuitive. Mais là, ce dont je te parle, c'est pas juste un petit partenariat où je te présente une app sympa. Imagine, on a créé l'espace Paradox au sein de Goliath. Ça veut dire que tu peux investir directement à mes côtés et avec toute la communauté de Paradox. On est ensemble, on peut partager nos investissements et célébrer ensemble nos réussites. Tu vas pouvoir commencer à investir dès 2 € et ça sans frais cachés. Et surtout, j'ai vraiment voulu qu'on facilite les premiers pas pour un débutant en te guidant pour éviter d'être perdu justement sur ces 2000 ETF. On a une mission commune avec Goliath, rendre accessible la liberté financière de manière intelligente et en secouant les codes. Est-ce que c'est pas un truc de malade? Et dernière chose, c'était très important pour moi de faire un truc spécial pour mon audience, pour vous. Certains, ça fait des années que vous me suivez, ça me rajeunit pas. Et donc on a décidé de faire quelque chose de spécial, valable pendant la période de lancement, que tu vas retrouver dans l'espace gratuit sur ton compte paradox.io. Si t'as pas de compte, tu peux y aller, c'est gratuit. Je t'invite dès maintenant à cliquer sur le lien en description, télécharger l'application gratuitement, découvrir l'espace Paradox sur Goliath et qu'on célèbre ensemble tes premiers investissements. Clarisse avec David. Action. En tout cas, je suis vraiment content que tu sois là. Ben oui, merci beaucoup. C'est vraiment très stylé. Tu sais que j'ai grandi en entendant parler du judo parce que mon papa a fait beaucoup de judo quand il était petit en tant qu'amateur. Mais la philosophie du judo, à quel point ça l'avait permis de se développer. Donc dès qu'on va finir, je vais lui envoyer un petit message. Et tu n'as pas fait de judo donc? J'ai pas fait de judo. Je suis désolé. Avec toute cette philosophie, tu n'as même pas essayé quand tu étais petit? Ah, je pense Tu n'as pas. pas mis? Ta fille, elle fait du judo ou pas? Non, elle est petite. Petite. Mais Tony j'aimerais. Parker me disait qu'il était hyper déçu qu'aucun de ses enfants veuille jouer au basket. Ouais, mais voilà, ils ne veulent pas, c'est leur choix. Ouais. Bon, bah voilà. Mais je pense Pas pareil. des fois, les enfants, ils sont un peu en opposition. Donc, C'est possible. Mais après, moi, je ne mettrais pas tout de suite ma fille au judo, par contre. Tu vois. Ah ouais? Donc, non. Pourquoi? Bah, je me dis, bébé nageur, c'est bien, baby gym, athlétisme, parce que je vois qu'elle court bien, des choses comme ça, pour continuer sa motricité. Et judo, ça viendra plus tard si elle a envie. D'ailleurs, on en parlera, mais son nom, Athéna, c'est quand même très stylé. Hein. C'est la déesse de la guerre et de la sagesse. Ouais, Et elle le donc, porte bien. Il y a un bon combo. Elle le porte bien, son Ouais. prénom. Ouais. Si on revient sur le tout début de ta vie, de ce que je comprends, tu es né prématurément avec ton frère jumeau. C'est ça. Tu as été opéré d'un dysfonctionnement rénal. Donc, le début de ta vie, j'ai l'impression il commence en... Une dramaturgie. Non, non, au début de ma vie, c'est vrai que ça a été un peu speed. Bon, moi, je me rappelle de rien, mais pour mes parents, c'était assez compliqué, on va dire. Et après, bah, ils ont dit, ouais, mais on va la débrancher, elle revient pas après son opération. Et mes parents, ils ont dit, non, mais c'est notre seule fille, donc ils sont restés un peu au chevet pour pas qu'il Ah, c'était chaud voilà. pour eux. Ouais, c'était vraiment chaud. Ils le disent pas comme ça, ils le racontent pas, par contre, on leur pose la question, mais maintenant, je me rends compte que en fait, pour eux, c'était une vraie parenthèse.
Surtout quand tu as 2 enfants, tu sais que tu as des jumeaux, que potentiellement tu peux ressortir avec un alors que tu étais parti sur 2. Et après, un beau jour, j'ai respiré. Vrais jumeaux ou faux jumeaux? Faux jumeaux, Faux jumeaux. garçon. OK. Et tu penses que ça a forgé ta personnalité, même si c'est en dehors de ta mémoire consciente, est-ce que tu penses que ça a forgé, je sais pas, une forme de guerrière justement, ou tu penses que ça a aucun lien? Je dis toujours, moi, que c'est mon super pouvoir. C'est-à-dire que le fait de je sais pas si c'est ressusciter ou revivre, je ne sais pas, mais ça m'a donné, un super pouvoir et le mien, c'est de me battre, au quotidien pour tout. Je me bats pour tout. C'est vrai? Ouais, tout ce qui m'anime, je me bats pour l'avoir ou pour le faire ou pour pouvoir le faire. C'est vraiment plus fort que moi. Tu es déter. Je suis déterminée dans tout. Genre déter, ça peut donner têtu ou? Ah ouais, ça peut, ça peut. Donc quand je veux vraiment quelque chose, et ils me disent: «Ça, mais tu têtue». Et j'ai dit: «Oui, mais j'ai envie de ça, j'ai envie de OK. ça». Et en plus, le pire, c'est qu'elles me disent souvent mes copines: «Le pire, c'est que tu arrives vraiment à avoir ce que tu veux. Tu fais tout pour l'avoir, mais tu l'as en plus». Je dis: «Bah, ça, c'est une stratégie». Tu peux me raconter un truc que tu as vraiment beaucoup voulu et ça s'est fait? Ça peut être dans le sport ou ailleurs. Tu t'es battu pour ça? Allez, on va dire dans le sport, c'est plus facile, mais c'est des trucs qui ne mènent à rien, hein. Bah, ouais, Je vais dire un exemple, on faisait une séance de judo, il y avait pas grand monde, c'était un vendredi et toutes les filles me disaient: «Clarisse, s'il te plaît, dis au coach qu'on fasse un jeu ou des trucs comme ça, pour nous échauffer». «Ouais, on peut faire un jeu?» «Pas du tout». «OK, OK, super». Je dis: «Mais les filles, je vais pas lâcher l'affaire». «Non, mais Clarisse, non, je vais pas lâcher l'affaire. On peut faire un jeu?» «Non, mais pas du tout, on fait pas un jeu, aujourd'hui, on a dit que c'était entraînement, technique, on fait». J'ai dit: «Non, mais franchement, on n'est pas beaucoup». Et à chaque fois, je faisais le tour comme ça, on courait et j'allais tout le temps juste un petit peu dans ses oreilles, un petit peu. «Non, mais c'est bon, tu es relou là». J'ai dit: «Non, mais franchement, tu regardes la tête des filles. Si tu veux pas nous perdre, on fait un jeu et comme ça, derrière, on fait ton exercice, tout le monde a gagné». Bon, il veut pas, il veut pas. À la fin, c'est: «Bon, allez, on commence, on fait le jeu». J'ai regardé les filles, j'ai fait ça. Je suis trop forte. En fait, il s'est dit: «Il faut vraiment elle va pas me laisser tranquille». Non, elle va pas me laisser tranquille. Et quand il a regardé quand même la tête de toutes les filles qui étaient en fin de vie, il s'est dit: «Ouais, en fait, si je veux passer une bonne séance, elle a quand même raison, même s'il voulait pas que j'ai raison». J'ai dit: «Franchement, ne le fais pas pour moi, c'est voilà, on va passer une bonne séance». On était 15 sur, normalement une trentaine, quarantaine, il y avait pas d'ambiance, même pas 15. J'ai dit: «Viens, on fait un petit jeu comme ça, On bonne s'amuse. séance, quoi». Comment tu en es arrivé à faire du judo? J'étais une fille qui était assez turbulente à l'école, enfin beaucoup d'énergie. Rester assise longtemps, assez compliqué, avec mon frère jumeau qui n'était pas dans la même classe que moi, heureusement. Vous vous ressemblez pas du coup, j'imagine? Pas du tout. Enfin, nos amis disent on a les mêmes mimiques. Donc OK, quand on sourit ou des choses comme ça, ils disent: «Ah mais vous c'est sûr, vous êtes frères et sœurs». OK. Mais ils savent pas qu'on est jumeaux parce que lui fait 1,90 m. Moi, je suis un petit bout de femme d'1,64 m, donc voilà, pas pareil. Mais ils disent qu'on a les mêmes mimiques. Et après, bah, turbulente, je me battais beaucoup avec lui ou machin. Donc à un moment, ils ont dit: «Non, mais c'est bon, on n'en peut plus. Il faut vraiment qu'elle fasse un sport, de combat». Ils ont dit ça à mes parents. Mes parents ils ont dit: «Mais elle fait déjà beaucoup de sport, elle fait du multisport, machin». «Non, non, mais faut la mettre en C'est sport de vite. combat». «Ouais, ouais, bon, non, ça y est, on peut plus, on gère plus là». OK. Et j'ai dit: «Ah bah, j'ai essayé le judo à l'école, j'aimerais bien faire du judo». Mmh. Et voilà, j'ai adoré, Tu adoré. adoré. C'est quoi que t'aimes dans le judo? Ce que j'aime et ce que j'ai aimé en fait quand j'étais petite, c'est qu'il y avait des règles, donc il fallait suivre des règles et en même temps quand on te gymait, ce fameux mot hajime, tu pouvais te battre avec tout le monde. Filles, garçons, plus de limite. Et c'était super parce que ça me donnait un cadre et en même temps quand, on me disait hajime, ben, je pouvais me battre et même si je perdais contre les garçons tout ça, mais au moins je me défoulais. Donc j'adorais ça. Mmh. Le fait de devoir mettre des chaussures pour faire attention quand tu sors du tapis, de le saluer, de saluer les Ah, les rituels un petit peu. ouais, les rituels, mais en même temps, ce côté après où quand c'est fini tout ça, bah, tu fais comme tu veux, quoi. Enfin, fais comme tu veux. Il y a quand même des règles, mais tu peux te battre. Enfin, avec, des règles, des choses comme ça. On donne pas de coups, mais que tu puisses étudier ton corps pour sortir un peu tes émotions. Ben, j'aimais bien ça. Je me rends pas compte à quel point le judo, français, il y a est-ce qu'il y a un côté philosophique dans le judo français? Est-ce qu'on enseigne, en plus, il y a plein de profs différents, mais est-ce que toi, plutôt dans ton parcours, au-delà du côté, gestion de ton corps, la technique du judo, tu as acquis une forme de philosophie de vie via le judo? Oui, bien sûr, parce que ça te donne, ce ces valeurs-là, en fait, qui te collent à la peau. Quand j'étais C'est quoi ces valeurs-là? Mais ces valeurs, quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment une enfant un peu plus turbulente, beaucoup d'énergie, dure à la canaliser. Et en fait, avec cet apprentissage-là, avec le judo, j'ai appris à canaliser mon énergie. Je sais parfois être très patiente alors que je ne suis pas patiente du tout d'habitude. Enfin, petite, j'étais pas patiente.
Alors que là, je sais être très patiente, je suis beaucoup plus calme. Donc ceux qui me voient d'avant, ils me disent là: «Mais tu as complètement changé. Qu'est-ce qui se passe?» Je suis toujours la même folle de service, mais je sais me canaliser et j'ai appris à me canaliser. Quand tu restes longtemps sur le tatami en faisant des entraînements, tu dois être patient, des compétitions où tu dis: «Là, je vais y arriver, mais ça ne vient pas, il faut que tu attendes un temps, indéfini pour pouvoir la battre». Ben tu acquiers des compétences, des connaissances qui font que et aussi dans mes voyages, les stages, les compétitions, de voir des gens totalement différents, des pays différents, bah, tu vois que en fait, bah, le monde, s'ouvre. C'est pas que on reste pas que dans le judo et en fait, tu découvres des personnes totalement différentes et là, tu dis: «Ah ouais, en fait, nous, notre petite vie, elle est comme ça, mais dans d'autres, horizons, il se passe des choses, quoi». Donc tu apprends, en fait, vraiment d'autres choses avec ce sport. Donc c'est ça que j'ai vraiment aimé. Qu'est-ce qui, hem, qu'est-ce qui permet de devenir un champion? Chaque personne est comme il est, chaque champion est comme il est. Donc on ne peut pas savoir, mais je pense qu'il faut avoir des prédispositions et là, ben, c'est aussi des fois, pas de chance, voilà, on t'a donné un corps, un physique, ou des choses comme ça. Donc tu as des prédispositions où, bah, physiquement, tu es bon à soit cardio, muscu ou des choses comme ça. Déjà, moi je pense qu'il y a cette, force-là de la nature qui le donne à qui de droit, on ne sait pas, mais voilà et ensuite de la travailler. Donc quand tu la travailles, il faut avoir les bonnes personnes, trouver les bonnes personnes ou toi, avec le temps, savoir le travailler. Parce que si tu as des prédispositions mais que tu ne travailles pas, il Mmh. y en a des fois qui en ont pas, mais qui arrivent, à monter parce qu'ils sont acharnés et qui travaillent H24. Donc moi, je trouve que même si on te donne quelque chose, si tu ne travailles pas, tu resteras toujours au même niveau ou à un moment donné, ça va te jouer des tours. Mais toi, ça te vient d'où? Parce qu'on se rend pas compte, on voit un champion prendre la médaille, et c'est quelques minutes dans sa vie. On se rend pas compte à quel point pour côtoyer pas mal de champions, faut vraiment faut être déterminé. C'est-à-dire qu'en fait, tous les jours, des heures d'entraînement, aller chercher des détails, s'observer, se regarder, regarder ses compétiteurs, faire attention à son alimentation, à son sommeil. Enfin, il y a un monde entre être amateur et professionnel et encore plus après, champion. Elle te vient d'où cette capacité à t'obséder, à exceller, en fait? Franchement, je saurais pas dire. Je saurais pas dire parce qu'en soi, personne m'a mis dedans. Mes parents n'ont jamais fait de judo, aucun de mes frères a fait du judo, donc je sais pas, j'y suis allée parce qu'il y avait des copines de mon école qui avaient fait du judo. On a essayé avec, l'école primaire. Voilà comment ça a commencé OK. et quand j'ai aimé, je sais pas, j'ai un peu tout aimé, ça m'a animée et c'est vrai qu'après j'ai eu cette discipline-là d'aller à l'entraînement, mais parce que c'était pour moi un jeu Mmh. au départ. Même si c'était enfin, c'était un jeu. C'était un jeu, mais d'un autre côté, j'aimais juste y aller, je me défoulais et je me rappelle que les samedis, j'avais un cours au final, quand plus je grandissais, plus je changeais d'heure, mais j'avais 1 heure et finalement je restais de 13h jusqu'à 19h. Donc c'est vraiment la passion, quoi, au début? Au début, c'était la passion et je me défoulais. Voilà, je me défoulais. Quand je rentrais, j'étais fatiguée. Je me disais: «Ah trop bien, je suis fatiguée, enfin», parce que du coup, j'étais infatigable, donc c'était super. Et au fur et à mesure, bah, j'ai commencé à faire des compétitions, passer des ceintures et tu te prêtes un peu au jeu et tu dis: «Ah trop bien cette compétition. Bon là, tu as perdu, mais si tu t'entraînes, tu peux gagner» et en fait ça je sais pas, c'est un peu le chien qui se mord la queue, quoi. Tu te dis: «Bon, bah, là, je deviens de plus en plus forte. Là, j'arrive à trouver des solutions. Là, j'arrive à gagner. La prochaine fois, je sais que je pourrais gagner» et en fait, tu gravis un petit peu les échelons comme ça et tu te dis: «Bon, bah, là, c'est cool». Mais quand après, c'est vrai que tu en perds tous tes week-ends, tu pars en pôle, ensuite tu te dis: «Bon, bah, tu perds toutes tes vacances un peu, d'été». Ben, là, tu dis: «OK, je rentre dans un moment assez difficile où, bah, ça t'écarte un peu de tes amis que tu avais un peu d'avant» Toi, tu as souffert de et ça? pas vraiment, OK. pas vraiment. Le plus, c'était plus au niveau de la nourriture, comme c'est un sport à catégorie de poids, où je me disais: «Je rentre à la maison les week-ends, j'ai envie de manger des bons plats de ma maman» et en fait, tu es au régime, quoi, parce que tu as compétition et là, les régimes, c'est pas cool. Mmh. Puis quand tu es jeune, c'est pas cool, donc il y a des choses où je dirais à des jeunes ou si même ma fille le fait, bah, reste dans ta catégorie de poids que ton corps te permet d'avoir. Si c'est 1-2 kilos, je peux t'accompagner, mais si c'est plus, tu vas grandir, donc ça sert à rien de te restreindre sur des choses qui n'en valent pas la peine. À quel âge, à quel moment tu t'es dit: Je veux être championne», mais pas juste professionnelle, je veux avoir une médaille? À l'âge de, je pense 14-15 ans, je suis allée en pôle à Orléans et je disais à tout le monde, enfin, quand on me disait: «Ouais, mais tu es nulle à l'école, tu arriveras jamais, tu seras rien» et je leur disais: «Mais en fait, je vais être championne de judo». Non, mais même Tu le avant que dis je en te parte en marrant pôle. ou c'est genre tu Non, c'est eux qui se foutaient de ma gueule, mais moi j'étais persuadée. Championne de judo, je ne savais pas ce que ça allait être, mais pour moi, je leur disais que j'allais être championne de judo. Mais on me disait: «Ça n'existe pas», mais même avant, hein, même à 12 ans, je crois que je leur disais, en club déjà.
Je vais être Et, championne. et en pôle, ouais, je leur disais, je vais être championne. Et elle me regardait, elle rigolait. Elle rigolait. Je leur disais, vous allez voir, vous allez voir. Et elle se moquait de moi. Elles m'ont ressorti là, mes amis d'enfance. Ouais, à 12 ans déjà, 10 enfin ouais, 10 ou 12 ans. Et en pôle, quand après, voilà, je me suis vraiment mis un peu plus en. Il n'y a pas de pro, mais Ouais. je suis allée quand même en sport-études pour ça. Je leur disais, bah oui, je suis nulle à l'école, mais je vais être sportive de haut niveau, en fait. Donc là, on me dit sport-études, études, j'y arrive pas, laissez-moi faire du sport. Ouais, mais si t'as pas des bonnes notes, tu vas sortir, tu vas être privé, nanana, privé de compétition. Je leur dis non, bon, je ferai le strict minimum, mais moi, je vais être championne de judo. Et on se foutait de ma gueule. Et quand on se fout de ta gueule, ça te fait marrer ou ça t'énerve? Je leur dis, oh, bah, ils vont voir. Ils vont voir. Ouais, ils vont voir. Et Et, s'ils vont voir, c'est en mode vénère ou c'est Non, un mix? en fait, ça dépendait qui me le disait et comment ils me le disaient. Si c'était des gens, vraiment, ils se foutaient de ma gueule, bah, il y avait un petit coup Ouais, d'amertume et je leur dis: «Je vais vous montrer». Donc c'était un peu ça, mais des personnes qui disaient: «Non, mais ça n'existe pas Clarisse, on ouais, n'en juste connaît reviens pas». sur ta fin, Ouais, gentiment, quoi. voilà, gentiment. Ouais, mais je vais être championne de judo. Et en plus, moi, c'était un peu sans conviction parce que je ne savais pas ce que c'était. Et c'est vrai que dans le judo, qui est un sport amateur, je gagnais pas beaucoup d'argent. Et mes parents me disaient, mais il faut que tu fasses des études. Tu vas pas gagner ton argent en faisant du judo. Je leur disais, ouais, mais au moins, je serai sportive de haut niveau. On verra, tu vois, c'est pas grave. Et les gens, ils me le disent aujourd'hui. Ça encourage plein de personnes justement à se remettre en question et à pas, pour eux-mêmes et pour les autres d'ailleurs, se dire que c'est pas possible ou que c'est mort ou en fait on n'en sait rien quoi. Non. Va explorer quoi. Ouais, va explorer. Puis surtout, si tu as toi une conviction, moi, je dis toujours, si toi, tu as une conviction, ne laisse pas les autres te détruire. Mmh. Donc, mes parents me disaient que c'était mort, mes entraîneurs me disaient que c'était mort. Enfin, personne n'avait confiance et je leur disais, mais en soi, peu importe. Laissez-moi faire mon truc et si j'échoue, j'échoue. Mais en tout cas, moi, je leur disais, vous y croyez pas, moi, j'y crois. Je ne sais pas, mais je n'avais aucun. J'avais pas d'idole. Je savais T'avais pas pas qui. d'idole? Non, j'avais pas d'idole. Je savais pas ce que c'était. Moi, je faisais mon judo comme Même dans un ça. autre sport, il y avait pas quelqu'un qui te genre une femme, un homme qui te faisait rêver, enfin Plus tard. OK. Plus tard, mais avant, j'étais dans la Star Academy, je me disais: «Je vais être Beyoncé», voilà quoi. J'écoutais la Starac, je me disais: «Ouais, je vais être Elle est Beyoncé». stylée en soi Beyoncé. C'est pour ça. Donc je me disais: «Je vais être Beyoncé», mais après j'ai bifurqué dans le sport. Je savais pas chanter sous ma douche, c'était catastrophique. Donc j'allais pas être Beyoncé. Mais je me disais: «Ah trop bien, je vais faire du sport» et c'est après, en rentrant en pôle ou des choses comme ça, que j'ai vu en 2008 les Jeux à Pékin avec tous les judokas, qu'on a suivi du judo et que là je me suis dit: «Bah voilà, tu vois, il y a des gens qui sont forts, donc je vais essayer». Mais quand je faisais judo avec elle, elle me détruisait. Donc je me disais: «Waouh, le chemin est long». Le chemin est très, très long, mais je kiffe ce que je fais et que finalement, j'y crois et même sans y croire, en fait, j'y pensais même plus. Je fais mon truc, mais j'adorais m'entraîner, apprendre un emploi du temps assez différent des autres, enfin un peu différent. Donc c'était très bien, ça me permettait de faire mon sport. Au début, les 6 premiers mois quand je suis rentrée en pôle, c'était super difficile et derrière, en fait, tu commences à te dire, bah, tu apprends, ça devient de moins en moins dur. Tu suis toute ta semaine, tu commences à être un peu plus forte, tu arrives à gagner des compétitions et en fait, c'est tu montes et tu te dis pas que tu arrêtes, quoi. C'est quoi dans ta carrière un des moments, il y en a eu plusieurs j'imagine, un des moments qui a été, vraiment dur pour toi? Il y en a eu plusieurs. Je dirais qu'il y en a eu un, quand j'étais cadette et que je devais faire les championnats d'Europe. J'ai été en concurrence avec une fille et ça a été dur parce qu'elle méritait comme je le méritais, je le savais très bien. Donc c'était que le choix, des entraîneurs, on va dire, Attends, juste pour me projeter, donc c'est pour une sélection pour être, pour faire les championnats d'Europe cadet. OK, Donc ça remonte. ouais. Ça remonte, je sais même plus, j'avais, 15 ans par là. Donc ça remonte. Et donc ce qui est dur pour toi, c'est quoi? Ben ce qui est dur pour moi, c'est que là, pour une fois, je savais qu'elle allait pas enfin, que c'était pas non plus, bah, ouf s'il disait que ça c'était l'autre qui faisait. Mais d'un côté, je me disais, ben, sur la dernière séquence, je suis un peu meilleure, mais en même temps, elle le vaut aussi. Parce qu'elle m'avait battue avant, il y avait les UNSS, aux France UNSS, et moi, je l'ai battue aux France normales. Donc c'est vraiment, Donc, c'était vraiment kiff-kiff. Donc, je me disais, en fait, ça vaut, je sais pas, mais en fait, c'est eux qui vont faire le choix et ça sera le choix. Voilà, il faudra entendre raison. et tu souhaites quand même Mais gagner? mais en même temps, je souhaitais de moi enfin pour moi, c'était moi qui devais être, Ouais. mais j'ai toujours été fair. Voilà, c'était aussi mon deuxième super pouvoir où, ben, il faut aussi que tu sois en accord un peu avec tout ce qui se passe et tu te donnes une raison. Si tu es la meilleure, tu es la meilleure, si tu es pas la meilleure, tu es pas la meilleure, mais il faut que tu le deviennes. Enfin, Ouais, tu peux pas tricher. Tu OK, es un peu la justicière. OK. Moi, je triche pas. OK, j'ai cet appel. Oh, c'est moi qui fais les championnats d'Europe. Magnifique. J'étais trop contente et en fait, ça a déclenché un peu ma carrière et derrière, j'ai été championne d'Europe. Donc je me suis dit: «Trop bien, ils ont fait le bon choix» parce qu'après, ça commençait un peu les messages sur Messenger. J'avais plein de messages: «Elle méritait pas, ça devait pas être elle, l'autre a Ah été c'est vrai. meilleure».
Et heureusement que c'était pas d'aujourd'hui. Mais Ouais, aujourd'hui, non, c'est horrible. Ça aurait été pire que tout. Mais là, j'avais déjà des messages sur des plateformes là, Skyblog, tout ça là, à l'ancienne. Ouh là là, à l'ancienne. Ouais. J'avais déjà des petits messages comme ça et je me disais: «Bon, faut que je prouve quand même», mais je savais que ça allait être chaud. Je savais que ça allait être chaud et elle méritait tout autant que moi. Donc Ça, quand j'ai gagné, ça devait vraiment te frustrer de voir les personnes comme ça. bah, ça me frustrait pas parce que en même temps, ils avaient raison. Mais moi, je voulais en fait Prouver leur qu'ils prouver qu'ils avaient c'était pas qu'ils juste. avaient tort, mais que le choix était juste Ouais. et qu'on aurait pu être toutes les 2 championnes d'Europe, mais ils ont fait le choix, mais que j'ai réussi et pas que je me dise: «Bon, j'ai pris la place et je fais premier tour». Relou, quoi. Mmh. Donc voilà. Si je pouvais vivre entre guillemets «quelques heures» au travers de tes yeux, c'est quoi, une des victoires qui a été les plus émotionnelles pour toi, les plus importantes pour toi? Et tu me racontes un petit peu comme ça, j'en sais rien, de ta chambre d'hôtel ou je sais pas d'où tu à ce qui se passe, l'adrénaline, le stress, les pensées, à qui tu parles, juste que j'arrive à Je dirais qu'il y en a 4. Il y en a une, quand j'ai gagné les championnats du monde, je pense que c'était pour la 3e fois. En fait, je me suis réveillée le matin et j'étais avec, Amandine Buchard, avec une collègue et je lui ai dit: «Je vais gagner, ça y est, je vais gagner les mondes, je sais». donc projette-moi, on est dans un genre de On était à Budapest. OK. On était à Budapest, j'étais dans la chambre avec elle, on était à l'hôtel et en fait, je me réveille comme ça et elle avait déjà combattu, je crois. Je crois qu'elle a fait une médaille, mais elle avait pas gagné. Bah, elle a fait sa médaille. Elle a fait 3e et je me suis dit: «Ouais», je me lève comme ça et je la regarde et elle me dit: «Ça va et tout?» Je dis: «Amandine, je vais gagner». Et là, Waouh, elle éclate de rire, mais pas méchamment. Elle éclate de rire parce qu'elle me dit: c'est «Mais ouf. j'aimerais tellement être en compétition au championnat du monde, me lever et dire: "Je vais gagner"». Et Tu le sens en fait. mais je le sens et je sais pas comment l'expliquer, je saurais pas l'expliquer. C'est dans ton ventre, c'est Ouais, en fait, j'ai dormi approximativement, tu vois? Parce que tu te fais un petit peu les films, mais quand je me suis levée, je me suis dit: «Ouais, je vais gagner, en fait, je sais que je vais gagner» parce que, en fait, j'ai travaillé. Il y en a une là, ça fait 4 fois qu'elle me bat d'affilée, j'en ai marre et en fait, c'est la dernière compétition que j'ai fait, j'ai compris, enfin compris waouh, et là, elle se moque de moi. Je me rappelle mon ancien petit ami de l'époque, il se fout de ma gueule aussi et je dis: «Non, mais franchement, je le sens. C'est pas de l'arrogance. sans arrogance, je sais que je vais gagner» et après on se check avec Amandine, elle me dit: «On se dit à ce soir dans la chambre». Toute la journée se passe bien, mes meilleures Détendu. compétitions, détendue, je gagne tout et en fait, celle qui m'a battue pendant un moment, ma bête noire, je la bats, mais Attends, super facilement, va pas trop vite. Donc ça, c'est la finale? la finale. Donc en fait, à chaque fois, 1er tour, 2e tour, quart de finale, je gagne facilement, demi-finale et là, finale contre ma bête noire OK, la personne qui jusqu'à maintenant, qui m'a battue aux Jeux et à là, tu as même Rio pas et là d'adrénaline? en fait, j'ai de l'adrénaline, mais en fait, je me dis: «C'est bon, j'ai compris, en fait, ça va aller». Mais c'est quoi que tu as compris? Bah, j'ai compris enfin, le pourquoi de comment elle me battait. Elle te battait comment? Alors elle me battait parce qu'elle a un judo qui était assez particulier et elle se servait de mon énervement. En fait, elle avait un judo qui était très énervant et elle se servait de mon énervement pour me pousser dans mes retranchements et me mettre à la faute. Et donc tu t'es dit: «Quoi, si je Horrible suis calme, elle va pas y arriver». et c'est ça. Je me suis dit: «Il faut que je reste calme, peu importe ce qu'elle fait et je vais y arriver». Bon, c'était plus dur q voilà, j'ai mis du temps parce qu'elle m'a battue beaucoup de fois sur des grosses compétitions Et dès le dé à avant. chaque fois, entre guillemets, tu t'en es rendu compte ou c'est la 4e fois que tu as vraiment compris? C'est genre, tu t'en rends compte dès le début et tu bosses pendant 4 fois? Non, je me suis rendu compte, en fait, à la 3e fois. Parce que je trouvais pas, je me disais: «Mais c'est pas possible qu'elle me batte autant». Elle était forte, certes, mais «Oh, si facilement» entre guillemets. j'étais p pour moi, j'avais un peu tout plus qu'elle, on va dire. Mais elle était très forte. Elle est championne olympique, elle est championne du monde, mais je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à la battre. Mmh. Parce que pour moi, je pouvais la battre aussi. Donc ça m'énervait et à un moment donné, je dis à mon entraîneur, juste avant cette compétition-là: «En fait, pourquoi quand on fait de la vidéo, on fait toujours de la vidéo sur nos points faibles, mais pas sur nos points forts?» Mmh. Et il me dit: «Ouais, il y en a, ils commencent à rigoler». Je dis: «Non, mais c'est pas drôle». Je dis: «Écoute, on a fait la vidéo avec toi, moi, je vais me faire ma propre vidéo». Donc je commence à me faire ma vidéo et je dis: «Mais». Attends, ta vidéo, c'est que tu te regardes Je me toi, regarde tu regardes le moi combat? et ouais, je regarde mon combat parce que souvent on fait des vidéos avant des grosses compétitions et là je me dis et là je regarde mon combat face à elle et je me dis: «Mais pourquoi pendant 1 minute je suis bien et après ça va plus? Il y a un problème». Donc du coup, je regarde que la partie où je suis bien et en fait je me dis: «Mais pourquoi je reste pas comme ça pendant 4 5 minutes? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à faire ça?» Donc je me fais mon auto-analyse et je me dis: «Bah, il y a des choses qu'il faut que je travaille». Donc déjà, il faut que je puisse tenir cette façon-là pendant 4 minutes, donc préparation physique, voilà et je me dis: «Mais mentalement, qu'est-ce qui fait qu'elle me pousse à bout et que j'arrive plus à le faire?» même si j'ai cette capacité physique. Que tu as conscience qu'elle t'énerve déjà? Parce que j'ai conscience qu'elle m'énerve. Du coup, je me dis: «Mais là, en fait, je pète un câble». Il y a des moments, même des fois, je regarde mon coach et je fais:
Dire, elle m'énerve, ça, elle me sort par les trous, Ah, alors qu'elle est adorable, mais elle me sort par les trous quand même. mais Et ça fait partie du sport, hein, de toute façon, la partie psychologique contre l'adversaire. exactement, et elle avait tout compris. Et donc je me suis dit, mais voilà, à ce moment-là, je dégoupille, et c'est là où je perds toute possession de moi et que je perds. Hmm. Je perds. Donc, j'ai fait un travail sur ça, et je me suis mis à fond au yoga à ce moment-là. Et Wow. je me suis dit, voilà, au yoga, je sais pas, enfin, c'est une pratique que je ne connais pas vraiment. Il y a tant d'heures, mais c'est la prof qui te donne des postures à faire. Il faut que tu les tiennes. Et en fait, dans ta tête, tu sors de tout ça, tu les tiens, et c'est elle qui décide. Mais en Mhm. fait, tant que tu n'as pas fini, tu restes là. Et même dans ta méditation, tu restes là et tu ne bouges pas. Tu restes intègre jusqu'à ce que tu gagnes. Incroyable. Et donc, est-ce que tu as visualisé après cette minute, est-ce que tu as fait une forme de visualisation mentale, préparation mentale, de te visualiser elle en train d'essayer de t'énerver et toi de te calmer? Tu l'as fait ça ou pas? Oui, je l'ai fait. Je l'ai fait plusieurs fois où je me suis dit, tu vois, là, elle m'énerve, ben, prends le temps de, respire, mets-toi dans ta position yoga, mentalise, et voilà, laisse. Les yeux Elle, fermés plutôt? les yeux fermés, ouverts, je lui disais, bon, tu vois, là, tu sais qu'elle va t'énerver. Mhm. Donc, J'adore. sois pas impassible. Tu restes dans ta posture. Tu sais que de toute façon, justement, tu l'énerves aussi parce que elle aussi, elle est dans le dur. Ouais. Donc, si elle cherche à être poussée à la faute, c'est que elle, c'est sa seule manière de pouvoir me battre. Donc, Mhm. si je reste dans cette Après, posture-là où tu je la suis bien, désarçonnes complètement. et ça a fonctionné, j'étais contente. Mais il m'a fallu du temps, hein. Mais la victoire, elle est comment là? Bah, là, je me dis, mais. Et en plus, j'étais énervée parce que la façon dont je l'ai battue, ça s'est inversé. Donc, je l'ai poussée à ses retranchements. Donc, je gagne peut-être en 2 minutes avec 3 pénalités. Je me dis, non, mais attends, j'ai perdu tout ça de choses pour la battre comme ça en pénalité. Nul. J'étais C'est dégoûtée. vrai? J'étais énervée. Je me dis, non, moi, je voulais la faire tomber. Je voulais que ça Tu voulais prenne du mériter ta temps. victoire. Je voulais mériter ma victoire, mais Que ce soit vraiment, la tu vois là. scène de Rocky qui dure longtemps, quoi. J'ai dit, non, mais sérieux, sérieux. Tout ça de défaite pour gagner comme ça. Nul. Non. Mais bon, j'étais contente quand même parce qu'il fallait la battre. Ouais. Donc là, je rentre dans la chambre et là, je fais ça à Amandine. Et elle me dit, et elle se met à genoux, elle fait ça. Maître vénéré. Et elle a dit, non, mais c'est incroyable. C'est drôle. Donc ça, c'était la première, mais ouf, dans ma tête. Et après, j'en ai deux autres, mais on va dire 3. Mais une, c'est assez rapide. C'était la 5e fois que j'allais être championne du monde. Donc tout se passe bien. Et là, je prends la japonaise aussi qui est très, très forte dans ma catégorie. On arrive en finale et en fait, je fais un combat de 12 minutes. Wow. Horrible. C'était. Tu dois finir, mais tellement sans oxygène. Bah, c'est bizarre parce que quand tu es dans ton combat, tu plus de force, mais quand tu sors de tout ça, en fait, tu arrives à te prendre dans les bras, à respirer, tu es fatigué, mais tu plus la fatigue que tu avais pendant le combat. Mais alors que tu es très fatigué. Parce que t'as gagné. Ouais, parce que tu as gagné. Donc c'est très, Parce que 12 minutes en c'est perdant, bizarre. tu dois te défoncer. Oh, ouais, elle est restée par terre, la pauvre. Et je me suis dit, waouh, mais quel combat, quel combat. Et j'étais étonnée moi-même d'avoir tenu autant de temps. Parce que donc, ça fait nos 4 minutes plus golden score on a fait un golden score de 8 minutes. C'était fou. C'était fou. Donc, il y avait cette victoire-là pour la 5e fois avant d'être 5 fois championne du monde. Et l'année d'après, ça devait être les Jeux Olympiques, mais du coup, qui a décalé. Donc, la victoire des Jeux, ben là, ça a été des Jeux à Tokyo. Incroyable. Ouais. Bah, incroyable parce qu'en fait, comme ça a décalé les Jeux, j'étais en dépression. Il y a une date et d'un coup, le truc qui s'écroule, quoi. Le château, quoi. Enfin, C'est exactement ça. Donc, on s'est dit, on se prépare à une date. Ça faisait déjà assez longtemps. Les périodes de 4 ans d'Olympiade, c'est déjà assez long. Et déjà, j'en pouvais plus. Donc, je me disais, bon, trop bien. Là, l'année prochaine, c'est les Jeux. Après, on a une période de repos. Puis moi, je m'étais dit, bon, avant que ça soit les Jeux à Paris, maintenant que je commence à un peu être à vieillir, j'aimerais avoir un enfant, j'aurai le temps. Et en fait, tu vois que tout s'écroule. En fait, tout ce que tu as programmé, bah, tout tombe à l'eau. Donc là, ça m'a dévasté. ok. Ça m'a C'était quoi le dévasté. plus enfin, c'était quoi le truc qui te dévastait le plus? Bah, de me dire que je savais pas si j'allais avoir un enfant après les Jeux, si je pouvais le faire, revenir après pour faire Paris 2024. Et en soi, je me disais, mais pourquoi il y a pas les Jeux là? Enfin, c'est n'importe À quoi. ce stade, donc t'as pas de médaille aux Olympiques, c'est ça? J'ai des médailles, mais j'ai pas gagné. J'ai Mmh. pas de médaille d'or. T'as pas de médaille d'or et donc Non. c'est ce truc de en fait, c'est le dilemme, je veux un enfant, j'ai pas encore de médaille d'or Ouais. et je sais pas s'il y aura des jeux à temps, c'est ça? Et je sais pas si j'aurai les Jeux à temps, et si j'ai un enfant, même si j'arrive à temps, je sais pas si je serai sélectionnée, je sais pas si je serai médaille d'or. En fait, ça se trouve, je serai jamais médaillée d'or olympique, quoi. Mmh. Donc, tu revois tes Qui est priorités. le rêve de beaucoup de Le rêve ultime de tous les athlètes, en tout cas amateurs de sûr.
Et même pro, il y en a, bah, Djokovic, il était tellement content d'avoir sa médaille d'or. On aurait dit que c'était sa première médaille. Ouais, ouais. Alors Il est touchant, hein, que, quand il ouais, s'effondre en larmes, c'est elle m'a fait trop, pleurer, moi, quand je l'ai vu. ouais, trop beau. Et j'en ai parlé, j'ai dit, mais qu'est-ce que t'évoques? Pourquoi t'as... Elle m'a dit, tu te rends pas compte, j'attendais cette médaille avec impatience, je l'ai jamais eue. Et j'ai dit, ah ouais, c'est beau, c'est beau. Et c'est beau d'être autant, je sais pas comment dire, il a tout réussi dans son sport et d'arriver à avoir encore l'émotion. Les Jeux olympiques. Il a dit, c'est une compétition qui est tellement hors du commun, les Jeux olympiques. Et ça a vraiment son nom, c'est les Jeux olympiques. Et tu dis que c'est pas tout le temps, c'est prestigieux, c'est tous les 4 ans. Et tu sais pas si tu vas les gagner un jour. Et c'est ouais, c'est quoi qui est si fort dans les Jeux olympiques? C'est tous ces sports en même temps, tous les athlètes, c'est le côté historique de ça existe depuis 2000 ans, enfin ou plus. C'est quoi en fait qui fait que c'est si Moi, je dirais que déjà, c'est prestigieux parce que c'est tous les 4 ans. Donc, ouais, tu dis que déjà, 4 ans, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en 4 ans. ta Donc, vie? tu peux pas en gagner beaucoup dans ta vie. C'est très prestigieux. Et moi, je dis toujours que c'est la compétition de l'univers. Donc, si tu gagnes, tu es champion de l'univers. Qu'est-ce que Mmh. c'est cool. Qu'est-ce que c'est cool. Donc, en soi, ça met le fait que ça soit tous les 4 ans, ça met déjà un prestige. Et de voir tous ces athlètes de tous les pays différents dans le même village, bah, tu dis, waouh, si tu gagnes, bah, tu es ce peu de personnes-là qui ont gagné les Jeux. C'est pas tout le monde. Il y a des athlètes qui se concentrent uniquement sur le côté athlète et après il y a des athlètes qui vont, hem, créer une, personnalité publique autour, pour obtenir des sponsors. Quelle est la place entre la performance pure et en plus de ça, le, ouais, le personnage que tu crées, enfin, c'est pas le bon terme personnage, mais en tout cas l'image publique que tu crées? Alors déjà, c'est assez paradoxal parce que quand on est sportif de niveau, on s'attend pas à être un personnage un peu enfin, c'est pas ça, mais dans le monde amateur, dans le judo, on se dit pas: «Waouh, on va être un personnage public». Mais c'est pas le foot. C'est pas le foot, c'est pas le basket, donc on s'attend pas. Après nous, au judo, c'est vrai qu'il y a Teddy, mais il y a que Teddy qui est très au-dessus et tu dis pas: «Ouais, quand tu vas commencer, tu vas devenir un personnage public, tu vas faire, bah, valoriser ton savoir-faire, ton nom, des gens vont enfin, tu vas être l'idole de jeunes ou des choses comme ça. Enfin, ça m'était jamais C'était venu hors à case pour toi. ça m'avait vraiment pas venu à l'esprit. Je voulais juste être sportive de haut niveau, essayer de gagner ma vie en faisant du sport et faire ma petite vie quoi, simple. Et en fait, non, tu dis que mine de rien, quand tu marques les esprits, mais je pensais pas marquer les esprits non plus, je voulais juste gagner quelques petits je sais pas où ça allait aller, mais je m'attendais pas à tout ça. Mais en fait, quand tu marques les esprits et que tu rentres dans des cases donc waouh, elle a fait tout ça de médailles, bah, c'est une femme, noire, qui arrive à avoir des médailles, qui performe assez souvent et qui reste dans j'ai raconté une histoire, bah, prématurée, femme noire, avec, des stéréotypes. Donc quand tu étais enfant, est-ce que tu as des problèmes de racisme ou des choses comme ça? Tu fais valoir ton sport, égalité femmes-hommes, tu fais un sport, un peu, on va dire de garçon. Ouais. Donc tu rentres dans des codes où les gens se posent des questions. Donc ça fait venir des entreprises, ça fait venir des sponsors qui te disent: «Ah ben on a envie de suivre une femme comme toi». OK, de quoi s'agit-il? Quand tu es petite, de quoi s'agit-il? Bah, déjà on va t'accompagner parce que forcément dans le sport amateur, il y a pas beaucoup d'argent. Mais bon, on est-ce qu'on peut te suivre comme ça? Donc c'est l'armée qui a commencé aussi avec moi. OK. Donc l'armée qui m'a suivie, donc c'est bien parce que c'est des contrats d'insertion professionnelle, Pour c'est les des femmes? CIP pour les sportifs OK. amateurs. OK. Donc ils choisissent des sportifs amateurs et moi, c'est la gendarmerie qui m'a OK. prise, donc j'étais contente. Je me dis: «Ah, c'est mon premier salaire, mon vrai salaire ou c'est cool parce qu'en plus, je peux cotiser pour la retraite et j'ai ce statut un peu, de gendarme. Maintenant, je suis adjudante». Donc je me dis: «Ah, c'est super». Et donc il y a un peu ça. Après, tu as certaines marques un peu de sportwear et voilà, après tu vois et au fur et à mesure que tu construis ta carrière, que tu gagnes, bah, les boîtes, les marques te voient et en fait, ils ont envie de faire parler de leur histoire et je pense que ça rime un petit peu maintenant en grandissant avec ce qu'eux peuvent vivre en entreprise. C'est clair. Donc bah et je me dis: «Waouh, en fait, Et il y a toi, eu un tu chemin». ce côté personnage public? Ça t'amuse? Franchement, avec le temps, c'est pas déplaisant. Moi, je suis pas non plus, je sais pas, je suis pas Mbappé, donc ça va. Je reste dans mon petit coin quand, je marche dans la rue. Bon, avec les jeux, c'est différent, Ouais. mais tu es pas non plus arrêté, ça y est, il y a personne qui t'attend à la sortie. Donc ça va, tu restes un peu dans ce cadre où tu es un peu privé, un Mais tu vois, peu. par exemple, Mohamed Ali, quand tu vois que ça l'éclate. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois dans ses yeux amuser la galerie, ses discours, ils sont complètement fous. Ouais. Heu, je je me suis couché avant que la lumière s'éteigne, j'ai tué un rocher, j'ai fait mal à un alligator. Enfin, tu vois? Et tu as d'autres sportifs, pour le coup,
pas du tout. Ouais, ouais, Toi, ouais. tu te situes comment entre ces deux extrêmes, quoi? Ouais, moi, je vais un peu plus du côté de Mohamed Ali. C'est vrai que c'est pas déplaisant. Il y a des moments quand tu es fatigué, forcément, c'est un peu plus dur, mais c'est pas déplaisant et quand tu reçois des messages, «Oui, grâce à vous, ma fille s'est remise au judo» ou «À l'école, ça allait pas et elle se dit que bientôt, ce sera une championne» ou «Mon enfant, prématuré se dit: "Ah, j'ai un héros"». Enfin, tu peux pas te dire que c'est déplaisant. C'est cool, franchement, c'est cool. J'arrive à bien parler, j'ai jamais eu de problématique. J'étais forte à l'oral. C'était le seul truc où j'étais forte à l'école d'ailleurs. Non, quand il s'agissait de parler, j'étais un enfant très, ouais, extraverti, très à l'aise, contrairement à mon frère jumeau où il est très renfermé et dans ce cas-là, ça aurait été un peu plus dur pour lui, petit. Mais non, j'ai toujours aimé parler en public, faire tout enfin tout et n'importe quoi donc j'ai aucun problème avec ça. Est-ce qu'à l'inverse, je sais pas si tu as vu le documentaire, sur Beckham? Tu J'ai pas vu. franchement, je le conseille à chaque fois. Dans OK, plusieurs épisodes, je l'ai conseillé. Il est OK, vraiment ultra stylé. OK, Je n'étais pas fan de Beckham, moi, à la base, OK. mais vraiment, on parle de détermination, c'est un fou et bon, après là, on parle vraiment d'une image publique qui va devenir d'un coup, planétaire, assez dingue. Tu vois que ça influe quand même sur sa performance. C'est-à-dire que, d'un coup, là où avant il y a que, je vais dans mon match, je fais mon match et cetera, ça rajoute du bruit. En plus, bon, il est marié avec une Spice Girl américaine, lui il est anglais, enfin il y a tout un tas de trucs. Est-ce que toi, ça ça a rajouté des challenges, le côté d'être un peu plus connu pour ton sport? Bien sûr, ça rajoute des challenges et puis des fois, c'est vrai que, comme je disais, à l'approche de grosses compétitions, ça peut fatiguer. Donc il y a des moments où, quand on a un peu rien, mais on n'a jamais rien et tu sais que du coup, si tu as une interview, ça va te prendre 1 heure, 2 heures, tu dois te déplacer. Donc c'est des moments où tu peux pas te reposer, où tu peux potentiellement pas bien manger, où il faut que tu prépares tout. C'est quand même une organisation si tu veux continuer ta performance. Donc oui, parfois, c'est, pas bien placé, mais ce n'est jamais bien placé quand tu dis que tu vas faire, une grosse compétition dans, je sais pas moi, le mois qui suit ou dans l'année qui suit. Donc quand c'est les Jeux, tu sais que les Jeux, c'est un événement qui est hors du commun. Donc tu as beaucoup d'interviews en amont, tu cales plein de choses au même moment. Donc tu sais que potentiellement, tu pourrais être nul à l'entraînement, tu peux être fatigué. C'est pas facile. Donc ouais, c'est une organisation et ça engendre de la fatigue. Donc forcément, c'est aussi le jeu parce que tu as envie que, bah, toutes ces marques-là qui te suivent aient un contenu, mais en même temps, tu sais que ça joue sur ta performance. Donc on essaie de parler avec les en tout cas moi de mes sponsors et de leur dire: «Ce moment-là est plus privilégié. Là, ça va me jouer, des tours». Mais après eux aussi, il faut qu'ils s'adaptent avec ce qu'ils peuvent avoir et ce qu'ils ont. Donc il y a des moments où ça n'a pas été simple. Ouais, j'imagine, c'est clair. Donc je comprends tout ce qu'il dit. Tu dois faire un peu attention à tout et c'est vrai que des fois quand je vais dans faire des magasins avec des amis, elle me dit: «Ah, tu peux prendre ça?» Je dis: «Non, parce que là, j'ai cette marque, donc si, je m'amuse à la voir et qu'en fait On te prend photo? ouais, on prend en photo, bah, là, ça va c'est pas cool», tu vois? Ah ouais, tu en es jusque là, donc c'est vrai que quand tu vas être dans ton monde lambda, mais en même temps, tu sais que tu es pas lambda, ça peut vraiment être, compliqué, tu vois? Tu dois te comporter quand même assez bien, dans ta vie, normale. Parce que mine de rien, tu fais des choses et moi, on m'envoie des fois plein de messages: «Oh, je t'ai vu à l'aéroport et toi, tu es trop jolie» ou «Trop cool de t'avoir vue». En fait, tu dis: «Mais imagine, j'ai envie de faire n'importe quoi». Bah, en fait, il y a beaucoup de gens qui te regardent et qui savent qui tu es, quoi. Donc ouais, à défaut, tu dois faire quand même attention, tu es plus Mmh. rien, tu es plus libre. Ouais. Moi, je suis quand même libre parce que pour moi, je me dis que je suis personne, mais si moi, je reçois des trucs comme ça, je me dis: «Mais heureusement, je fais pas n'importe quoi, en Surtout que fait». les gens, ils te le disent pas forcément Non, tout de suite non, parce ils ont honte, ils ont pas envie, puis ils ont dit: «Peut-être tu étais en week-end, j'ai pas envie de te déranger» ouais. et en fait, tu réalises pas qu'en fait, les gens te connaissent ou t'ont reconnu. Moi, Et ça là, je m'était me dis: arrivé, on a «Waouh». une conversation avec ma femme dans la voiture, dans un taxi, pendant 40 minutes, très privé comme conversation et c'est à la fin des 40 minutes, le taxi, il me dit: «Ah, j'adore ce que vous faites, c'est trop bien» et là, je me dis: «Oh la flemme». Ah ouais, Parce que c'est ouais. du coup, c'est pas du coup, la conversation n'est plus privée. Ouais, Heu, bah, c'est ça, c'est ça. Donc il y a des fois où tu dois faire attention et tu te rends pas compte qu'en en fait, le monde te connaît de ouais, j'ai eu ce même problème la dernière fois. c'est vrai? Ouais, on parlait dans le taxi, après il dit: «Ah mais je me disais bien que c'était vous, mais j'osais pas». Donc ouais, il écoute et mais bon, c'est le jeu, hein. Ouais, Tu te dis que quand les gens te reconnaissent, c'est le jeu et que tu plus et encore, je me dis: «Je suis pas Beckham, je suis personne, donc ça va en non, c'est soi». clair, c'est une petite dose. C'est une petite dose. Je me dis: «Mais eux, en fait, ils sont obligés de prendre la même personne qui les conduit, tout est cadré, tout est calculé» Mmh. et je pense pas que j'aimerais cette vie quand même. Là, je suis bien dans mon petit truc Bah, quand tu vois je sais pas si tu l'as vu aussi, The Last Dance avec Jordan? et je l'ai pas vu entièrement, mais j'ai vu le début et j'ai dit: «Waouh, ouais, c'est notre vie là». Tu vois une scène où je sais pas si tu es arrivé jusque-là, où il est dans sa chambre d'hôtel et en fait, tu te dis: «Le mec, il peut pas sortir, quoi».
peut pas sortir de son hôtel et donc c'est fou le paradoxe pour le coup entre, tu l'impression qu'il a tout et en même temps, il a plus Et ouais, ce que tout le monde a. c'est ça. Il a plus sa liberté parce que c'est vraiment méga star, mondial, quoi. Hem, c'est quoi des mauvais conseils, tu trouves, qui sont trop souvent donnés aux sportifs, aux athlètes de haut niveau? Il y en a beaucoup quand même. Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels tu es vraiment pas d'accord? J'en sais rien, par exemple, des conseils d'entraîneurs, des conseils de d'autres, judokas ou de manière générale d'autres athlètes où toi, tu le vois autrement? Ça peut arriver, mais après moi je suis quand même beaucoup à l'écoute de tout, donc je me dis que même sur le petit conseil, il y a peut-être une petite chose que je peux prendre, OK. donc je laisse. Il y a pas un peu des tu sais, dans tous les domaines, il y a un peu des clichés de trucs qu'on dit et au final, tu as des personnes qui vont dire: «Non, moi je suis pas d'accord». Je dis n'importe quoi, tu vois? Enfin, c'est l'exemple qui vient, il est bidon, hein. Mais, tu vas avoir des sportifs qui vont être très, superstitieux, tu vois? Dans leur rituel et tu en as d'autres qui vont dire: «Mais non, c'est n'importe quoi». Enfin, tu vois, tu chacun c'est un peu sa vision. Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels tu vois par rapport à d'autres athlètes, toi, tu fais pas ça, tu vois? Ou tu es pas aligné avec ça? Non, bah, je suis pas après je me dis: «C'est propre à chacun», donc ça me dérange pas si lui il est Mais superstitieux ou pour elle. toi, non, non, c'est Pour plus pour moi, des trucs où tu vois que tu fais pas comme les autres athlètes plutôt. ouais, bah, déjà, j'étais presque la seule à tête maman qui ramenait Athéna partout, donc c'était très particulier et après, bah, la seule aussi maman sportive qui allaite, donc encore dans une case. «Mais pourquoi tu emmènes ta fille partout et pourquoi tu continues d'allaiter?» Mais ouais, bah, parce que j'ai Les gens, ils t'ont dit: «Mais envie. en fait, tu peux pas être, maman et» Non, non, tu peux pas et si jamais, OK, tu l'as fait, tu peux, mais dans ce cas-là, laisse-la à la maison et elle voyage beaucoup et si tu pas fatiguée et au moins tu pourrais arrêter l'allaitement parce que sinon tu gagneras jamais. Ça prend beaucoup d'énergie, c'est prouvé, mais c'est cool. Merci, c'est gentil, je sais déjà, mais en fait, Mmh. c'est pas la voie que j'ai choisie. Et ton Donc entraîneur, ça le stressait ça ou pas? en fait, c'est pas que ça le stressait, mais c'est déjà les gens autour le stressaient à ce niveau-là. Tout ce qu'ils racontent, leurs Tout ce projections. oh, c'est ça, c'est vraiment ça a projeté un petit peu, ben, des choses un peu négatives et ensuite lui, c'est vrai qu'il voulait le meilleur pour moi donc à un moment donné, je sais pas si tu as vu, du coup mon documentaire qui est passé à la télé, là, il y a pas longtemps. Sinon tu regarderas, je te donnerai le lien mais tu vois, à un moment, on en parle où il dit: «Ouais, bah, là, tu as perdu la compétition, enfin, je pense qu'il va falloir qu'on parle de l'allaitement et peut-être que c'est à cause de ça que tu n'arrives pas à gagner ou fatigué ou des choses comme ça». Et le fait qu'il amène ça, ça te saoule ça? Bah, ouais, ça me saoule pas parce qu'il a raison de parler un peu de tout et on sait ce qu'on s'est dit. Nous, on est ensemble, c'est pour qu'on puisse se parler de tout. Mais d'un côté, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur et je me dis: «J'ai pas envie qu'on parle de ce sujet, c'est un sujet qui me touche» et d'un côté, je sais qu'il faut que je l'entende si c'est ça le problème et en fait, on a pu discuter et moi, je lui ai dit que j'avais d'autres choses à régler avant l'allaitement qui me prenaient beaucoup de jus et du coup, j'ai trouvé cette solution-là où pour moi, c'était ça qui me prenait du jus. C'est quoi? En fait, après les Jeux, je me suis dit: «Ah bah, trop bien, les Jeux de Tokyo sont passés, donc médaille d'or, j'ai eu tout ce que je voulais. Maintenant, je Je peux peux avoir avoir je peux avoir mon enfant et en même temps revenir un peu à la vie, normale». Donc quand je suis revenue à la vie normale et que derrière je suis revenue à l'entraînement, bah, j'avais trop d'à côté dans ma vie de sportive de haut niveau, plus un enfant. Bah, là, ça passait pas, je donnais non. trop d'énergie partout et en fait, j'en avais plus pour moi et j'ai dit: «Mais en fait, il faut que je me remette», donc un peu on dit en sport de haut niveau, bah, tu es obligé de tout fermer, quoi. Et je me suis dit: «J'avais pas autant j'ai pas autant d'énergie», je suis revenue au sport, donc là, j'ai coupé avec mes amis, je leur ai dit: «On se parlera bien après les C'est Jeux». dur à faire pour toi ou ça va? C'est pas dur parce que j'ai l'habitude et je sais que je suis égoïste à ce moment-là quand je sais que je veux quelque chose. Je le sais déjà, mais il fallait au moins que je le dise à mes amis que c'est comme ça et pas autrement et qu'on se reverra après. Mais c'était dur de se dire: «Bon, bah, là, j'avais une nouvelle vie». Je me dis: «Ah, ça peut fonctionner», mais en fait, non, pas du tout et donc la vie sportive de haut niveau fait que des fois, bah, tu es obligé de te remettre dans ta bulle parce que c'est pas possible sinon, quoi. Tu peux Est-ce que pas. tu voulais à nouveau un peu ce côté prove them wrong, prouver c'est possible de gagner une médaille, même quand on a été maman de manière proche? Est-ce que c'était un peu genre là, au-delà des JO, une forme de combat? Bien sûr, Tu c'est m'as dit en un intro, moi je suis tout le temps en train de combattre quoi. ouais, bien sûr, quand j'ai eu ce pari et que je me suis dit: «Bon, ma fille est en bonne santé, il faut qu'on y retourne». J'ai dit: «OK, ben, on va prouver que c'est possible» et j'ai quand même eu un moment où je me suis dit: «Waouh, en fait, je crois que ça sera trop chaud». Ouais. Ça sera chaud. Le retour à l'entraînement, à la compétition, même si, ben, j'ai gagné pas si longtemps après la grossesse, mais les entraînements, c'était hard. Franchement, c'était hard et je me suis dit: «OK, je Et suis ça, non, dans mes». juste pour toutes les femmes déjà, un accouchement,
t'es épuisé, t'as les hormones, tu dois te reconstruire. Enfin, Ouais, ça allait encore. Je n'étais pas fatiguée, moi, mais OK. franchement, le retour à la compétition, j'ai déjà été blessée ou des choses comme ça, mais là, tu pars à moins 1000, quoi. Et en plus, même le sommeil, comment tu fais? Ben, tu pas le choix. T'as pas le choix Genre, tu faisais des ou entraînements, t'avais dormi 3 heures. tu pas le choix. T'as pas le choix, tu dois gérer autrement, tu fais comment? Donc ouais, super dur et quand tu dis: «Ah trop bien, bon bah 6 mois Athéna, je repars en stage au Japon, ça va être cool, on va pouvoir reprendre des marques». Je me fais détruire, je suis fatiguée, je fais que pleurer, je me dis: «Mais en fait, je vais jamais y arriver, c'est super difficile». Mmh. On est dans le décalage horaire, Athéna dort pas la nuit. Après quand on je me dis: «Bah en fait, elle a pas dormi, mais là, faut que j'aille à l'entraînement». Mais je voulais mourir. Je lui dis: «Mais en fait, En plus, tu la c'est». laisses, c'est très dur pour une maman de laisser ça, Ouais, mais encore, je me dis: «Elle est au Japon déjà». Je me dis: «Elle est avec ouais. moi au Japon, donc si j'allais, c'est le temps d'entraînement». Donc ça allait. Combien de temps? Ça dépendait parce que des fois, les entraînements étaient longs quand même, Et mais tu t'as comme pas elle ton était esprit qui est sur elle? ça allait. Je me disais: Elle «Bon, va bah, rester. après je vais retourner dans la chambre et ça va, elle est avec ma maman qui est à l'hôtel pas loin». OK. Donc ça allait 5 heures. Ça, C'est beaucoup en elle fait. gérait. C'est beaucoup, mais on avait fait plein de stages déjà, donc OK. j'avais géré un petit peu. Ouais. Les premiers jours, je me dis: «Bon, est-ce que ça va fonctionner?» Sinon ma maman, elle vient avec moi pendant les entraînements et comme ça, si elle a besoin et en fait, je voyais qu'elle gérait, qu'elle attendait. Je donnais à ma mère des petites compotes, elle allait lui faire manger des petites soupes miso ou du riz ou des choses comme ça, donc elle tenait. Mais franchement, le plus dur, c'était d'enchaîner la nuit et faire 2 entraînements jour. C'est clair. Alors au fin fond, avec 8 heures de décalage. Mais surtout que c'est dingue comment le sommeil, ça t'influence dans ta performance. C'est fou. Ça t'influence dans ta performance et puis même, tu dis: «Bah, en fait, je pourrais jamais reprendre la masse musculaire, je resterai dans de la fatigue». Puis tu as peur de te blesser parce qu'avec tout ça, tu peux te blesser et en soi, le corps d'une femme est très fascinant. Franchement, j'en ai appris et je pensais pas, C'est-à-dire? heu, bah, quand tu es très fatiguée comme ça, des fois, je faisais des meilleurs entraînements. Donc quand j'ai bien repris, je veux dire après 1 an et demi, bah, derrière, je les tuais toutes et je me disais: «Mais attends, j'ai pas dormi, je suis fatiguée, j'allaite et là, en fait, je me dis que je suis capable d'être forte et de gagner des combats contre des filles qui dorment et qui sont plus jeunes que moi. Bah, soit j'ai encore de la marge, un petit peu de marge, un tout petit peu. Ça commence à bien se combler, mais un tout petit peu, ou j'ai une force mentale, et aussi une force mentale de ouf, quoi. Et sur la partie mentale, tu te fais accompagner? Non, j'ai pas ressenti le besoin. OK. Et donc comment tu «t'accompagnes» entre guillemets? Comment tu t'aides? Comment je m'accompagne? Bah, déjà, j'ai eu cette période où je t'ai dit de dépression là, avant les Jeux de Tokyo Et dans qui ont une été période comme ça, décalés. tu penses pas à te faire aider? J'ai essayé, j'ai été voir un psy, Et ça t'a du pas coup l'INSEP, mais ça m'a pas parlé. Ça m'a pas parlé, ça m'a pas plus aidée, j'étais pas mieux et en fait, j'ai choisi de faire une formation de coach de vie. Donc OK. j'ai fait cette formation de coach de vie, donc un bon développement personnel et en fait ça m'a, waouh! Je me suis dit: «Mais en fait, tout le monde devrait un peu faire ça», je pense, quand c'est des moments soit des moments pas bien ou soit pour, faire une évolution et en fait ça m'a sauvée et en même temps Incroyable. Tu sais que j'ai une école de coaching, hein? sérieux? Ouais, non mais, m parce que pour te Mais dire oui, c'est vrai en plus, j'ai vu ça. à quel point j'y crois, ma mère a fait mon école de coaching, Non! la mère de ma femme, la sœur de ma femme et je vois, c'est magnifique. C'est-à-dire que du coup, c'est Ah mais on en parlera après en off. OK, avec plaisir. Non mais c'est fou. Et en fait, c'était un développement personnel, mais ça m'a fait un bond de 10 ans, quoi. C'est quoi qui t'a le plus aidé? Ce qui m'a le plus aidé, en fait, c'est de me dire que moi, je suis pas bien, parce qu'il y a pas de Dieu, mais en fait, s'il y a pas de Dieu, il y a pas de Dieu pour tout le monde, donc voilà. Mais en fait, Mmh. remets-toi, dans la vie normale où il y a des gens qui vivent des dépressions de travail, de vie de famille, des divorces et c'est tu vis rien de tout ça, tu vois? Tu es en bonne santé, il y en a qui perdent des gens, donc là, tu arrives, il y a des réels problèmes dans ce monde et toi, tu nous fais des problèmes parce qu'il y a pas de Dieu, mais on s'en fout. Mmh. Enfin, c'est qu'un événement parmi tant d'autres et en fait, ça m'a je sais pas et puis même les gens, ils me connaissaient pas. Ils me connaissaient, mais sans me connaître. Donc, quand tu as des gens lambda d'une entreprise, un RH ou un directeur qui essaie de te coacher, en fait, qui connaît pas ton sport et qui te pose juste des questions par rapport à toi et ta problématique, Mmh. tu dis: «Mais waouh, en fait, ouais, c'est lui qui a raison. Il connaît pas mon sport, il connaît pas, bah, mes entraîneurs, les problèmes que j'ai» Et ça et en m'a fait, aidé. la question qu'il m'a posée, bah, ça m'aide pour la vie de tous les jours et de ce que je vais vivre dans le sport. Non, j'ai fait un bond ça m'a sauvée, Dingue. ça m'a sauvée. Vraiment, les coachs de coaching m'a sauvée. Sinon, je Incroyable. sais pas ce que je sais pas, je pleurais tout le temps, donc je me dis: «Mais c'est pas possible». Et Donc qu'est-ce que c'était ça a cool. changé, sur toi encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, je me dis bah, déjà, moi, mon avenir, donc j'ai vraiment envie de coacher, je pense, des gens où je me dis,
bah, il y a plein de gens qui arrivent avec des problèmes et on leur dit: «Ouais, ça va pas, tu es en dépression, médicaments, ceci, cela». Mais en fait, parce qu'ils sont pas écoutés, ils sont pas entendus, ils ont personne à qui parler, ils ont besoin, bah, d'avoir quelqu'un, qui soit là pour eux et en fait, personne s'écoute, personne s'entend et on donne pas de temps, en fait, à ces gens-là et juste avec un peu de temps et de l'écoute, bah, ça peut les emmener, beaucoup plus loin et ça peut juste les réanimer, quoi. Et donc tu te verrais faire des séances individuelles avec les gens et les Ouais, écouter? ouais, individuel, groupe, un peu tout. J'aimerais même enfin, me dire, bah, des gens qui me disent: «Ouais, bah, là, je me sens pas bien. Allez, ben, on fait du sport, si tu veux, les matins, on va courir ensemble, on continue», enfin, ouais, voilà, en fait, les gens ont besoin de contact humain, tout simplement. Et ça te fait quoi toi quand tu par ta présence, par ton écoute, par ton regard, par une question, peu importe, tu arrives à permettre à quelqu'un de se sentir mieux, tu te sens comment? Je me dis: «Ouais, j'ai tout gagné». Je dis: «Mais voilà, la journée est belle, en fait». Juste, juste parce que j'ai écouté une personne, elle m'envoie un message et elle me dit: «Bah, tu vois, j'ai réussi à faire ci, j'ai réussi à faire ça, je me suis remis au sport et je vais mieux et mon couple va mieux et ma vie va mieux et je respire enfin». Bah, ouais, en fait, si la personne avait besoin que de ça, bah, pourquoi les gens ne font pas plus attention aux gens qui les entourent? Et dans les entreprises, moi, je trouve qu'ils devraient mettre toujours un coach de vie. Mmh. Parce qu'il y a des moments qui sont très difficiles, il y a de la pression, des fois tu t'entends pas, il y a des groupes où tu arrives pas à t'entendre et ça met une personne, toute seule dans le down ou même dans des écoles. Au lieu de dire: «Ouais, il y a bah, oui, il y a une prof d'orientation là», bah, aussi un coach qui peut essayer d'aider les enfants, bah, les qui sont des futurs de demain de monsieur et madame tout le monde, à se dire: «OK, tu sais pas où tu veux t'orienter, mais tu as une coach de vie qui peut t'aider à trouver aussi à te faire trouver tes solutions pour que en fait, tu te trouves dans ce monde, parce qu'il y en a, ils se trouvent pas, ils se cherchent et en fait, c'est de pire en pire et Mmh. moi, je comprends pas pourquoi on met pas des gens, qui sont agréés pour, soutenir et aider ces personnes-là, Et les toi, il y a un accompagner. type de personne que tu envie d'aider à l'avenir? Ou un Beaucoup, beaucoup. Bah, le problème, c'est que je trouve que tout le monde a un peu besoin, que ça soit dans les jeunes, pas jeunes, c'est clair. sport, Mais pas toi, est-ce sport, est-ce que toi, entreprise. tu te dis plus ce type de personne ou plus ce type de sujet? C'est dur, hein. C'est C'est dur? dur parce que tout Non, est tu te dis pas prenant. juste les sportifs, par exemple, tu Non, pas que, parce que ils ont tout un peu, on va dire qu'ils ont préparateur mental, ils ont un peu tous les outils. mmh, Donc je me vois pas me dire: «Bah, j'aide ouais, que ce type de personnes», alors que d'autres ont besoin. Après je pourrais pas tout faire, mais on a créé une association, en parallèle qu'on a appelée, Paradox Foundation pour les jeunes et on fait un truc, on fait venir souvent d'un côté des personnes plutôt, armées, corps et les faire se dépasser physiquement et de l'autre côté des coachs de vie et donc ils vivent une expérience qui est assez folle. On fait un bootcamp de 5 jours où, bah, ils se dépassent, ils font des abdos, ils s'entraident, ils dorment, dans des tentes et de l'autre côté, il y a des coachs de vie qui viennent et c'est dingue. Je pourrais te montrer, là, je sais pas si je l'ai, mais je pourrais te montrer des vidéos. Je pourrais t'envoyer une grand vidéo. plaisir. Tu vois les jeunes en 5 jours, qui peuvent partager: «J'ai perdu ma maman, voilà, je suis stressé, je suis homosexuel» et c'est fou comment en 5 jours ils se transforment. Mais c'est tellement beau et puis c'est tellement beau à voir et je me dis à un moment quand j'étais plus jeune, avant de faire ma formation, j'avais fait un cours de BP enfin je donnais des cours parce que je passais mon formation de BP, sport pour tous et en fait, j'étais dans une classe et tout le monde faisait enfin c'était basket. Il y en avait une, elle avait un certificat, elle était interdite de faire de sport par sa maman, enfin, elle avait interdit de faire du sport toute l'année. Et je me dis: «Mais c'est pas possible d'être» et je lui disais, mais à un moment, j'allais la voir: «Mais pourquoi tu fais pas toi la séance?» «Bah, je suis interdit, je fais pas» et en fait, au fur et à mesure, comme c'était sur l'année, j'allais la voir, je lui disais: «Mais pourquoi?» machin et en fait, elle disait qu'elle était pas bien dans son corps, elle avait pas envie et j'ai réussi à la fin de l'année à lui faire, des cours de sport Stylé. et j'étais trop fière. Je me suis dit: «Mais en fait, c'est parce que c'est vrai que dans l'éducation, on n'a pas le temps, mais pourquoi dans des classes un peu plus difficiles, ne pas mettre des personnes en plus pour que tout le monde puisse faire du sport?» Et je me rappelle au début, les filles étaient d'un côté et de l'autre et j'avais dit aux garçons: «Ceux qui prennent des filles dans leur équipe, qui font la passe et les filles tirent, ils ont un point de plus dans la moyenne» et non, mais du coup, c'était trop bien, donc les filles ont joué et après j'ai dit: «Et si les filles marquent, c'est, 4 points en plus». Bah, autant dire, ils faisaient la passe, hein. Ils faisaient la passe, mais c'était génial et je pense qu'ils ont tellement kiffé et je me rappelle après j'étais à Perchin, je disais: «Bon, ben, la semaine prochaine, je suis pas là, j'ai une compétition. OK madame, vous nous ramenez la médaille» et je leur avais ramené la médaille, Incroyable. mais des étoiles dans les yeux et à chaque fois, ils m'écoutaient et le prof, il disait: «Mais c'est la première fois que je vois qu'ils jouent tous, qu'ils sont tous vivants et qu'ils kiffent». Mais moi, j'avais adoré, adoré. Après, je pense que pour eux, c'est pas si facile que moi. Je suis une personne un peu plus connue, même s'ils me connaissaient pas,
J'ai que eux, je rigole, j'en profite, donc c'est pas la même chose. Ouais. C'est différent. Mais il Mais y a quand même un truc qui t'allume, ça se voit. ouais, j'adore, j'adore. Je me dis, mais quand je vois tous ces sourires et je me dis, tout le monde, finalement, toute la classe a fait du sport, alors qu'il y en a qui voulaient pas. Les filles, elles étaient tout le temps sur le côté. Des fois, elles parlaient, elles avaient pas envie. Et en fait, tout le monde a fait du sport et le prof, il était trop content. Stylé. Ça change, ça motive. C'est clair, c'est transparent. Ouais, j'aime bien. Qui a fortement influencé ta vie, positivement ou négativement? Il y a eu certains entraîneurs dans mon passage, là, depuis que j'ai grandi, et aussi ma maman. Ok. Alors, importante pour toi. Ouais, importante parce que on parle beaucoup. Moi, je trouve que c'est une femme qui se bat tellement au quotidien. C'est en même temps elle qui gère mon côté financier. Ok. Et je me dis, mais pour un bout de femme comme ça, qui a vécu sans rien, c'est fou la richesse et l'intelligence qu'elle a dans la logistique de la vie, en fait. Hmm, Ouais, donc ça t'inspire. m'inspire. Quand t'es stressé avant une compétition, c'est quoi qui t'aide le plus? Quand je suis stressée, la musique m'aide le plus. Ok, quel genre? Tout. Franchement, Pour écouter du ça. rap? Non. Non. Sauf le rap. Ok. Sauf le rap. Le rap de maintenant, en plus, non. Ok. Mais sinon, avant, du Booba, à quoi sert d'être Ouais, c'est plus célèbre. chill. Voilà, plus chill. Mais sinon, tous les raps, non. Je peux écouter que du piano, genre Sofiane Pamar, comme du zouk, comme Beyoncé, comme du R&B. Enfin, j'écoute vraiment de tout, sauf le rap, où ça m'anime pas vraiment. Mais sinon, et du hard rock. C'est vrai? Voilà. Non, j'écoute pas de hard rock, Ah oui, d'accord. justement. Rap et Je me hard disais, rock, waouh. non. Mais Donc, sinon, ouais, le pas reste, agressif en fait, une ouais, musique voilà, qui te détend. qui me détend, ou sinon de la musique où je vais danser. Parce que j'aime beaucoup danser. T'actives pas ce mode entre guillemets tueuse. Si, mais avec de la musique saf africaine, funk C'est- brésilienne, C'est fou. salsa J'arrive à cubaine. comprendre que t'es la musique chill, on va dire 1 heure avant, mais je me dis dans les quelques Non, dans minutes. les quelques minutes, il faut que je danse. J'aime danser, moi. Donc je me dis, ouais, je me danse comme ça me fait penser un peu à autre chose. Et je me dis, tu vois, je suis bien, je danse, et ben, faut que je danse sur le tapis, tu vois, c'est pareil, Est-ce quoi. que tu bascules en mode je vais te tuer? Ouais. 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 Je me dis, non, mais là, il faut que tu sois la meilleure, il faut que tu la défonces. Là, tu donnes tout. Et Mais dans ma danse. C'est drôle ce Ouais. contraste. C'est bizarre, hein. Je danse, j'écoute la musique, je danse. Et après, ils disent, bon, bah, il faut enlever la musique. Take off. Et, ok. Je l'enlève. Et après, je me dis, allez, hop, je suis concentrée. Mais tu vois, comme ça m'enlève le stress de danser et de me dire, ouais, trop bien. Chill. Je kiffe ma musique. Hmm, Je danse, après, je bouge. De toute façon, je pense que tu verras des vidéos, j'adore. incroyable. Le son de la salle quand tu gagnes, c'est comme ça fait quoi? En fait, ça dépend où t'es. Là, j'ai encore le son des jeux. Ouais. Où, bon, quand j'ai gagné ma place de 3, mais c'était waouh. Franchement, ça mettait des vibrations dans le corps. C'est fou, hein. C'était incroyable. Incroyable. Et quand j'ai gagné à Tokyo, bah là, j'avais vraiment mon sac de pierre qui s'est enlevé. Tous les problèmes que j'avais eus là, toutes ces années, de me dire. Et même quand j'ai gagné, j'ai vu toute ma carrière défiler. Je me suis dit, mais tout ça Waouh. pour ça, c'est génial. T'as Ouais, pleuré, là? c'était beau. Ouais, j'ai tout lâché. Là, je vois que ça recrée l'émotion. Ouais, c'était beau. Franchement, je sais pas, j'ai encore la chair de poule et je me dis: «Putain, je l'ai fait, quoi». Je l'ai fait et je me revois toute petite en disant: «Ouais, je vais gagner le judo, je vais être une championne» et là, bah, ouais, ça y est, je suis championne. C'est fou. Ouais et j'ai vraiment eu quand j'ai vraiment fait tomber mon adversaire et que le mec, il a dit: «Ouais, Ippon ou Azari», je sais plus ce qu'il a dit, mais j'avais les épaules tellement lourdes et là, j'ai senti mon sac qui s'est déchargé comme si on m'a enlevé mon sac de plomb. Hmm, C'était une sensation que je n'avais jamais ressentie. Il y a c'est que le dingue. sport pour me faire ressentir des trucs comme ça. Ça va pas te manquer ça? Bah, j'ai vécu des choses, donc là, c'est ma période de pause. Je me dis pas, j'ai envie quand même d'aller jusqu'à LA. Ok. J'ai envie d'aller jusqu'à LA. Maintenant, pas toute seule. J'ai encore envie de me faire le challenge d'aller avec un enfant Ok. parce que toute seule, ça m'anime pas. J'ai fait ce que j'avais à faire pour moi. Mais de me dire, enfin là, quand je vois ma fille qui prend la médaille, qui dit, maman, elle a gagné la médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Je vais le faire pour elle maintenant. Ouais. Et pour là, je ferai pour le deuxième. Et comme ça, les deux regarderont la médaille. Hmm, Mais je me dis, c'était trop beau de le faire avec elle. Elle Mm. regarde la médaille, elle a un sourire. Je te montrerai une photo, c'est waouh. C'est trop beau. S'il y avait une jeune fille qui nous regardait là, qui a un rêve, tout le monde lui dit autour d'elle, enfin, reviens sur Terre, quoi, c'est pas possible, c'est mort, peu importe ce que c'est, et qu'elle nous écoute, t'aimerais lui dire quoi là? Du fond de toi là, si on prenait le temps, t'aimerais lui dire quoi? J'aimerais lui dire, en fait, lui redemander qu'est-ce que tu aimerais faire et lui dire, ok, bah fais-le alors. N'écoute personne. Même pas lui dire n'écoute pas ci, n'écoute pas ça. Tu aimerais faire quoi? J'aimerais être, sois-le. Fais-le, vis-le à fond et fais tout pour le devenir. Stylé. Merci Clarisse. Merci à toi.